Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode de la rénovation de la cuisine. Aujourd'hui, on va essayer de faire un épisode un peu plus court puisque, en fait, il n'y a pas de thématique. C'est pas compliqué. J'ai plein de petites choses à faire, enfin plein de petites. Je veux attaquer pas mal de choses à la fois. Donc là déjà on a fini toute l'électricité, donc ça c'est bon. Enfin l'électricité, l'éclairage, on a terminé, ça c'est bon. On a fini de câbler au niveau du four et du frigo. Et maintenant qu'on a fait le plafond, on va s'attaquer au sol. Allez, je te montre, c'est parti. Bon, enfin, quand je dis on va s'attaquer au sol, vite fait, parce qu'on va pas le finir aujourd'hui. Plusieurs petites choses, je les balance toutes, on verra si j'ai pas le temps de les faire toutes, je les coupe au montage, c'est pas grave. Donc on va tirer l'électricité ici, on a déjà une prise électrique ici. On va la garder pour faire pour le plot qui sera là, on va un peu la déporter. On va boucher tout ça là, toute cette saignée, on va virer le PVC, on va boucher, on va les câbler aussi. Il y avait une prise par là. Voilà, on va tout boucher, on va tout faire un peu de nettoyage parce que là ça commence à devenir assez terreux. Du coup, je vais virer les plaques des pharmaciens, je vais tout nettoyer, on va voir. Je te montre aussi ce qu'on a reçu. Non, pas le citronnier, lui on l'avait déjà. Par contre, on a reçu tout le chauffage au sol. Donc le système de chauffage au sol avec, voilà, ça c'est la colle. Ça, tu vois là-bas, au fond, ça c'est les plaques qui vont venir se mettre. Là-dedans, on a les tuyaux, la bande résiliente, les plaques d'isolant, etc., etc. Mais bon, ça, comme je te l'avais expliqué, on pourra le mettre que quand on aura fait le doublage côté nord, en fait, de la cuisine. Là où il y a les deux fenêtres qu'on n'a toujours pas pu installer parce qu'on les a toujours pas reçues. Du coup, ça nous freine un peu, mais j'essaye quand même d'optimiser au maximum pour pouvoir faire en sorte que dès qu'on aura les fenêtres, allez, on tabasse et on pourra bien enchaîner sur la suite. On a toutes les nourrices du chauffage au sol et ces nourrices-là, que je te rappelle, je veux installer ici. Ou ici. Ou ici. On verra. Alors le souci maintenant, ça va être de savoir est-ce qu'on va être capable de traverser ce mur-là. C'est-à-dire donc un truc là qui fait 60 de large et c'est du béton armé. Et ouais, donc ça c'est mon gros challenge. Je sais pas si je vais arriver à le traverser ou pas. Je vais pas le carotter parce que j'ai pas les moyens. Donc on va voir. Je me suis acheté pour commencer un forêt de 14 qui fait 60 de long. On va voir si on arrive à traverser ou pas. On fera plusieurs tentatives. Le tout, c'est d'arriver à faire deux trous, en fait. Le tuyau aller et le tuyau retour. Voilà, donc tu l'auras compris, pas mal de petites choses à faire. Enfin, de petites. Je voudrais aussi brancher l'arrivée des robinets des toilettes. Mais ça, peut-être que je te le montrerai même pas. Je voudrais aussi placer ici les rails supérieurs, puisque je les ai, ils sont là. Donc au moins, comme ça, ils ne me gêneront pas. Et voire même peut-être placer les montants sur les côtés, puisque de toute façon, ceux-là, je sais qu'ils y seront, quel que soit l'emplacement des fenêtres. Écoute, on va y aller tout doucement, c'est parti. Pour l'instant, déjà pour commencer, on range tout ce bazar là et on fait un peu de place pour pouvoir accéder ici tranquillement, voir un peu où sera le plot, voir où c'est qu'il faut que je fasse ressortir moi. Pour mes gaines, pour la prise électrique et l'éclairage. Et je vais avoir également une commande de l'éclairage. J'ai prévu encore un autre éclairage. Ouais, encore un autre éclairage au-dessus ici du plot. Cet éclairage là, on le commandera du plot. Donc du coup, il faut que je fasse venir une gaine ici qui va partir là et qui monte puisque ça y est, j'ai déjà prévu mon arrivée là-haut. Voilà, allez pour l'instant, on range tout, c'est parti. Voilà, je t'explique vite fait ce que je suis en train de faire. Donc là, j'ai viré, tu vois, le PVC qui était là, c'était le dernier qui me restait, c'était donc celui-là. Après, là, j'ai un coude qui part, ça part directement à l'extérieur vers le bac à graisse. Je laisse comme ça, je boucherai à la mousse polyuréthane d'un côté, je boucherai aussi l'arrivée dans le bac à graisse et puis tant pis, si ça restera comme ça, c'est pas grave. Il faut que j'arrive à ramener cette prise là, cette sortie là, jusque par là, à peu près, c'est puisque là, je vais avoir là il y aura le plot central, donc là on doit avoir une sortie de courant. Cette arrivée là, je vais tirer jusqu'ici, j'essaie de creuser un peu une saignée. Cette gaine là, je vais essayer aussi de la ramener là-bas puisqu'elle part là-bas. Et pour pouvoir après aussi la relier, parce qu'en fait celle qui est le fil que tu vois qui est là, celui-là il part, il passe jusqu'à là-bas. Voilà, donc par contre, je ne veux pas creuser de saignée à la disqueuse parce que ça fait une poussière monstrueuse. Et là, la poussière, on en mange suffisamment. Donc du coup, je fais à la main, je vais voir si je fais un petit peu au piqueur, un petit peu au burin. Donc tout ça, je donne un time-lapse. Allez, c'est parti.
entretien, on a tout cassé, tout enlevé, tout nettoyé. J'ai raccordé là mes 2 gaines. On va reboucher tout ça, hein, parce que là j'ai viré le PVC, je l'ai bouché avec de la mousse polyuréthane, mais là maintenant il y a un peu de terre devant, donc je ne vois plus, mais c'est pas grave. J'ai tiré ici une autre gaine, ça c'est une gaine qui va venir commander l'éclairage par le plot, et du coup maintenant on va tout combler. On a rentré la bétonnière, elle est prête, ouais, parce qu'on va pas aller se cailler les miches dehors, hein. L'avantage d'avoir une bétonnière électrique et d'avoir de la place là, c'est que du coup bon, on la rentre, on fait vite tout ce qu'on a à faire, on a juste 2 bétonnières à faire, hein, pour boucher tout ça, et puis ça ira bien. Donc du coup on l'a rentré, on fait ça, on met 3 seaux de sable, un seau de chaux, ça ira bien. On va un peu comme avec de la brique et tout ça. Le but du jeu c'est pas de sceller, de faire du scellement, de quoi que ce soit. Le but du jeu c'est vraiment d'aplanir, de combler avant de faire le ragréage. Ici c'est pareil, on a creusé un peu des tranchées pour pouvoir rentrer les gaines qui étaient au départ dans la chape. Je te le mets vite fait en timelapse que tu rates rien quand même. Et puis on se retrouve après. Allez, c'est parti! Ouais, je t'ai épargné tout le nettoyage du matériel, le débarrassage, etc. etc. De toute façon, bon, c'est rien de spécial. Donc voilà, j'ai fini. Là, j'ai fait sortir mes gaines. Bon, de toute façon, je t'expliquerai ça quand on y sera. J'ai bouché là aussi. Là, pareil, hein, j'avais fait mes saignées pour faire passer mes gaines. Ça, c'est toutes les gaines que j'avais installées en fait à la première phase de rénovation en fait, hein, quand j'avais tirer tous les câbles ici et tout. Par-dessus, moi maintenant, je vais être obligé de faire un ragréage. Un ragréage parce que je te rappelle qu'on va mettre un chauffage au sol. C'est un chauffage au sol de rénovation. Donc du coup, qui est plus fin, on en parlera vraiment, on va quand on l'installera complètement. Hein. Allez, je te le montre. Voilà, tu vois, en fait, c'est des plaques comme ça. Alors, attends, je vais t'en sortir une. Voilà, donc tu vois, c'est des plaques comme ça, en fait. Hein. Donc c'est du polystyrène, isolant. Au niveau de l'épaisseur, tu vois, ça fait 30 mm, un peu moins. Après, là-dedans, vont venir s'enfiler les tuyaux. Ok, et à chaque extrémité de pièce, je vais mettre ça. C'est pour les tours, donc ça fera en fait un serpentin comme ça. Mais bon, ça de toute façon on le verra quand on l'installera. Pour l'instant je vais pas l'installer complètement. Hein. Là je te montre juste, ces plaques là, elles vont venir se fixer avec des chevilles. En fait c'est des trucs comme ça là. Donc chaque fois je vais percer ma plaque. Bon il y a toute une, c'est prévu, hein, ils expliquent en fait toute la trame. Bon, je l'ai jamais fait encore, hein, donc ça va être une première. Moi j'ai posé du chauffage au sol traditionnel, mais jamais ce type là. Donc bref, j'ai ça en fait et je perce comme ça, tac à chaque fois et ça se fixe dans le sol. Ça va aller jusque dans la dalle existante de toute façon. Mon ragréage, j'ai pas besoin qu'il ait une consistance très solide. Par contre, faut qu'il soit bien plan. Après, par-dessus ça, sur ces plaques de polystyrène là, on va venir coller après ces plaques ici. Ça, je vais venir le coller carrément avec de la colle. C'est de la colle, c'est le type de... comme de la colle à carrelage en fait. Hein. Ça viendra se coller sur l'isolant et par-dessus ça, je viendrai coller mon carrelage. Voilà, donc après sinon j'ai des collecteurs, tout viendra se mettre sur ces collecteurs là. Après, système chauffage au sol, tout ce qu'il y a de plus classique. Tu sais quoi, ça nous fait la bonne transition puisque maintenant c'est ce qu'on va faire. On va retourner dans la maison et je te rappelle qu'il faut que je vois si j'arrive à passer au travers d'un mur de 60 cm. Allez, c'est parti! Alors pour l'instant, le chauffage au sol, je peux pas le poser. Pourquoi je peux pas le poser? Parce que je te rappelle que j'ai pas les 2 fenêtres. Qui dit pas de fenêtre dit pas de doublage. Qui dit pas de doublage, pas de cloison. Pas de cloison, pas de ragréage. Je peux pas venir m'appuyer sur les murs. Donc ça, enfin, je m'occuperai vraiment du sol fini quand j'aurai tout plaqué. Donc quand j'aurai reçu les fenêtres, etc., etc. D'ailleurs, bonne nouvelle, je pense qu'elle va arriver bientôt. J'espère. Mais je peux, en attendant, travailler au niveau des collecteurs, les monter, voir un peu ce qui va se passer. Est-ce que j'arrive à me raccorder sur l'arrivée qui est de l'autre côté, je te rappelle. Donc je vais avoir 3 circuits, hein, déjà 3 boucles. Donc forcément, du coup, qui dit 3 boucles dit 3 collecteurs, 3 départs et 3 arrivées forcément. Donc qu'est-ce que j'ai là? J'ai ici module aller-retour. Module aller-retour, ah oui d'accord, sphéroconique. Donc ça j'en ai 2, un pour l'aller, un pour le retour. Je pense que l'aller c'est le rouge. Le retour, c'est le bleu. Tout le fonctionnement, on le verra à la mise en service. Hein, mais pour l'instant, on fait vraiment juste pour l'encombrement, pour pouvoir l'installer. Et là, j'en ai pour la 3e boucle. J'ai la notice de montage. Tant mieux. Ici, ben ça c'est les brides en fait hein, qui vont me permettre de fixer. Ça c'est pour le fixer au mur, la 2e forcément. J'ai également les vannes d'arrivée avec mesure de la température, vanne retour, bleu et rouge. C'est bien fait quand même. Les petits autocollants pour mettre les petits. Normalement tu mets en fait, c'est pour te dire où vont chacun des circuits. Moi j'ai que 3 zones de toute façon et c'est une même pièce. Donc ça j'en ai pas forcément besoin. Ça c'est quoi là? Il y a une purge. Apparemment, le purgeur. Un 2e, je pense qu'il y en a un pour l'arrivée d'eau chaude et un pour l'arrivée d'eau froide, je pense. Hein. Ok. Allez, on y va. Qu'est-ce que je dois faire? Assemblage par compression, un quart de tour, présenté. Donc déjà, on va assembler, normalement, je pense, à toutes les pièces. Ça, c'est tous les départs d'eau chaude, donc je les mets tous ensemble. Donc c'est pas compliqué, hein. Tu vois, regarde, hop, clac, quart de tour, hop,
Et là, apparemment, je referme ici et je referme ici. Comme ça, c'est bloqué. Et je mets aussi troisième. Clac. Ok. Je pense qu'il doit y avoir un bouchon, là, non? Ça, voilà. Ça, c'est le bouchon. Hop. Et le bouchon. Et pareil. Voilà. Donc, ça y est, j'ai monté le module d'eau chaude. Bon, l'arrivée. Bon, ça va pas monter, hein, mais. Tac. Eau froide. Pareil. Voilà. Donc là, j'ai arrivée d'eau chaude, arrivée d'eau froide. Arrivée d'eau chaude, arrivée, retour. Départ, arrivée, en fait. Ok. Donc ça, après, je pense que ça vient se mettre ici. Alors moi j'en ai combien? J'en ai deux, est-ce que ce sont les deux mêmes? Ouais, c'est les deux mêmes, donc c'est bon, hop. Ça va là, toc. Pareil pour l'eau froide, je ne regarde pas dire l'eau froide. Pareil pour le départ, l'arrivée, le retour, clac, c'est marrant, comme c'est bleu, tu sais, ça t'a... Ensuite, les vannes, par contre il n'y a pas de joint là? Ah si, le joint il est directement là, bon. Je vais pas le serrer fort de toute façon pour l'instant. C'est ma stock quand même. Ça c'est l'arrivée. Je vais pas le serrer complètement de toute façon. C'est mon départ d'eau chaude et le retour. Avec à chaque fois, ce qui est bien, c'est que vous avez vu, j'ai un thermomètre. Je mesure la température de retour, température d'arrivée, de départ et température de retour. Chose que j'ai pas en fait quand j'ai pas sur l'autre. Donc voilà, bon après. Et donc tout ça là, c'est ce qui va venir se mettre ici. Alors putain, ce qui me, pardon, punaise, qui m'embête, c'est que tu vois, ce que je vois, c'est que l'arrivée en fait, ça arrive par là. Et moi, j'arrive de là-bas. Donc du coup, je vais être déjà obligé de venir faire un coude avec mon tuyau et revenir comme ça. Ça, c'est ballot. Ça aurait été bien quand même que ça soit des deux côtés. Alors peut-être que je peux, moi, inverser ma vanne. Je vais me mettre comme ça, quoi. Me mettre comme ça. Et le problème, c'est que j'aime pas bien mettre les robinets de vanne dessous. Je sais pas si je peux. Bon, à étudier. De toute façon, qui va être dépendant. Déjà, c'est le trou que je vais faire dedans. Mais ouais. Bon, bref, voilà. Allez, hop. Donc du coup, maintenant, tout ça, ça va se raccorder comment? Avec les brides. C'est les brides que je vais venir fixer au mur. Donc t'as tout, hein. Pareil, j'ai tout le papier. Donc voilà, je vais le fixer comme ça au mur. Et là, je viendrai fixer dessus mes collecteurs. Donc ce que je vais faire, moi, les deux brides, je vais les fixer directement sur mes collecteurs. Comme ça, je vais pouvoir après faire mes trous et faire mes perçages. L'idée, ce serait de le placer à peu près par là. Enfin, par là plutôt, parce que là, je contrôle mon temps. Et là, après, dans le fermacelle, je découperai une trappe qui me permettra d'y accéder. Par contre, j'ai bien réfléchi. Je pense que je vais quand même laisser les robinets à droite, hein. Les plombiers qui me suivent, d'ailleurs, tiens, si vous pouvez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je pourrais, à la limite, sinon, si je le mets parce que si je le mets dans l'autre sens, il faut que si je le mets comme ça, en fait, bon, merci, bien entendu. Hein. Si je le mets dans l'autre sens, ça veut dire que les vannes seraient en bas. Je sais pas si je peux faire ça ou pas. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Sinon, bon, tant pis. De toute façon, je vais le mettre comme ça. Je me dis, c'est quand même la façon la plus classique. Après, je suis pas un maître de tuyau près. Hein. Donc là, de toute façon, les tuyaux vont arriver comme ça. Hop, clac. Je ferai repartir comme ça et qui vont arriver de la buanderie si j'arrive à percer. Allez, c'est parti. Il faut que j'arrive à percer en plus 2 biais pour pas taper trop dans le ferraillage du jambage là, en fait, du jambage de l'ouverture qui a été faite et arriver à peu près par là quoi en fait, hein, là-dedans, je sais pas où. Là de toute façon c'est du pisé, donc au pire si je peux creuser un peu, aller chercher et puis je consoliderai après. De toute façon, je veux pas percer là-dedans. Je risque de me taper une ferraille. L'idéal, c'est pas d'aller taper là-dedans. Moi, je veux être vraiment dans le mur en pisé. Voilà, ça y est, on est prêt. Écoute, je vais commencer. Donc, j'ai tout débarrassé dans la buanderie. C'est pour ça que ça résonne un peu d'ailleurs. J'ai tout débarrassé, j'ai protégé. Là, il y a la machine à laver, je l'ai protégée. J'espère que ça sera pas, il n'y a pas trop de lumière. J'ai obligé d'allumer le projecteur parce que j'ai mis, moi, l'éclairage de la buanderie, c'est un éclairage par détection, donc ça veut dire que ça s'éteint à chaque fois, ça se rallume, donc c'est compliqué. Du coup, je me suis mis le projecteur. Voilà, tu vois, j'ai installé donc là le laser parce que je vais percer à ce niveau-là et le but du jeu, c'est pouvoir retrouver ici avec le laser. Tu vois, hop, là, on est dans la buanderie. Hop, je reviens ici. Le but, c'est de retrouver le niveau au laser pour savoir où je vais être là. Parce qu'en fait, peut-être qu'il va falloir que je reperce de l'autre côté. Tu vois, comme je vais arriver par là, en fait, j'ai un mur qui fait à peu près 60. Moi, ma mèche, elle fait 60. Du coup, ça va être limite. Et en plus, comme j'y vais de biais, forcément, je serai pas sur 60. Voilà. Donc, je suis un peu tendu parce que je sais pas trop ce que ça va donner. Je sais pas si je vais y arriver. Quand même tourner le problème dans tous les sens. J'ai pas énormément de solutions si ça marche pas. Donc, écoute, si jamais ça marche pas, t'hésites pas à me le dire dans les commentaires ce que tu penses que je devrais faire. On perce. Allez, c'est parti. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah.
Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out. Bon voilà, alors maintenant avant de tout dézinguer, je pense que j'ai fait quand même... Il y a un assez beau trou, je sais pas si tu le vois, ouais on voit le jour au fond là-bas. Donc moi ce qui m'intéresse de toute façon c'est de passer 2 gaines, d'accord, dedans, puisque je vais gainer même si... Alors il paraît que le multicouche, je crois, on peut même le noyer dans le mur normalement, mais bon moi je préfère toujours le gainer. Donc je vais essayer de passer mes 2 gaines, si ça passe, eh ben tiens bon, on part là-dessus. J'aurai plus qu'à combler à la chaux, je mettrai mes deux gaines en attente de quand je ferai la connexion, la jonction avec l'autre chauffage au sol. Donc j'essaye de passer mes 2 gaines, si c'est bon, ben on arrête là, puis on nettoie, parce que je sais pas, alors toi je sais pas si tu vois la poussière que ça fait, mais c'est incroyable, hein. Regarde, je te montre juste tu vois, le cache de la GoPro qui est noir normalement, hein. Voilà, ben, il est tout plein de poussière, de toute façon tu vois bien, voilà, donc allez on en essaye une déjà. Voilà, bon déjà j'ai l'arrivée d'eau chaude, c'est pas mal. Voilà, maintenant je vais essayer de passer une deuxième gaine. Passe ou pas? Ok, ben c'est bon, hein. Elles sont là toutes les deux, nickel. Bon, il y a un peu de terre, un peu de terre dedans, mais bon ça c'est pas grave, hein. Bon ben voilà, c'est parfait, écoute, je suis super content, je pensais pas que ça allait se goupiller comme ça, finalement, parfait, pas besoin de solution alternative. Donc ça c'est bon, du coup je vais arriver à faire venir ici mon arrivée et mon retour. Par contre je vais laisser comme ça pour l'instant parce que je veux, avant de tout consolider, tout solidifier, je vais attendre d'avoir pour arriver à passer le tuyau. Donc voilà, du coup moi je nettoie tout pour l'instant et je te retrouve après parce que là, pour l'instant le pisé je t'explique même pas. Et puis il y en a tout autant partout, hein. Tu vois, ça s'accroche au mur, enfin moi c'est la catastrophe. Allez c'est parti, on y va, nettoie. Voilà, c'est bon, j'ai tout nettoyé. Tu vois, là, tout là, c'est tout nickel. De l'autre côté, pareil, donc c'est tout prêt après à se connecter, recevoir les gaines sont prêtes. Tout est prêt de ce côté aussi pour pouvoir alimenter, récupérer l'arrivée d'eau de l'autre circuit de chauffage. Après, par contre, maintenant, j'ai pas encore placé le collecteur parce que soit je le mets directement comme ça, d'accord, auquel cas j'aurai mes tuyaux qui vont arriver par là, tac, et qui passeront, un qui arrive là, l'arrivée et le retour qui passera par là. Soit, ce que je peux faire aussi, c'est imaginer retourner les collecteurs. Les collecteurs n'ont pas de sens en fait, hein, bon, bien entendu, en dévissant les brides, hein, et les faire arriver comme ça. Est-ce que tu penses que je peux, voilà, j'ai besoin de tes conseils là, de ton avis, est-ce que je peux le mettre comme ça, sachant que du coup le papillon sera dessous? J'aime pas trop, je vais être sincère, j'aime pas trop parce que bon, là il y a quand même un axe de robinet, mettre un axe de robinet en dessous, je le sens pas bien, donc mais j'aimerais avoir confirmation. Et sinon, bah, de toute façon, je le mettrai comme c'est prévu par le fabricant. Et du coup, avec l'arrivée par là et par là. Voilà, de toute façon, ça va pas se faire tout de suite parce que je vais te montrer ce que j'ai fait aussi. J'ai fixé ici les rails, en fait, j'ai fixé ici le rail horizontal, le rail au plafond. Alors, non, ça... je me suis pas planté, hein, c'est juste que je l'ai mis ça pour avoir le niveau, c'est tout. Hein. Mais il y a pas de, celui-là il va être partir parce que là il y aura la fenêtre. Et puisqu'on parle de fenêtre, pourquoi j'ai monté ça? Eh bien parce que tout simplement, tadam! Et ouais, contre toute attente, on a enfin reçu les fenêtres. Ça a été la surprise. Bon, il y avait quand même 2 mois de retard, hein, un peu comme ça, mais bon. Après, même 6 mois, le jour où tu les reçois, t'es tellement content que tu oublies tout le retard finalement. Bon, après par contre, il manque les poignées qui n'ont pas été livrées. Les caches pommelles là ici, et il manque aussi surtout les équerres. Bon, en fait il manque un carton complet quoi, voilà. Donc bon, j'ai dit avec eux, ils vont me l'envoyer, mais de toute façon moi, ce qui est bien c'est que du coup j'ai exactement comme elles sont parce que tu sais, le souci c'est quand tu commandes, tu sais pas exactement comment ça va être fait, etc. pour les fixer. Mais ça sera la prochaine vidéo. En tout cas, du coup, bah, tu sais ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire que si j'ai les fenêtres, je peux poser mon doublage. Si je peux poser mon doublage, je peux faire le ragréage. Si je peux faire le ragréage, je peux poser le chauffage au sol, je peux carreler, etc. Donc là maintenant, il va falloir envoyer du lourd parce qu'on a tout. On a le chauffage, on a le carrelage, on a la cuisine. Maintenant, j'ai plus d'excuses, il faut que je tabasse à mort. Donc, bah, écoute, si tu veux m'encourager, si tu veux m'aider, ben, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Ça, c'est la première chose à faire, comme d'habitude. Tu peux même t'abonner si tu veux. Et la deuxième, ben surtout, tu retournes que mettre au travail comme moi parce que ça va pas se faire tout seul. Allez, ciao!